Problème 2. Le chemin de Stevenson, long de 220 km, va du Monastier-sur-Gazelle à Saint-Jean-du-Gard. Le 1er juin, Alain entreprend cette randonnée en décidant de parcourir 15 km par jour. Quelle sera la date d'arrivée? Donc on cherche un nombre de jours. Donc on cherche le nombre de jours que va mettre Alain à parcourir les 220 km, sachant qu'il fait 15 km par jour. La question qu'il faut donc se poser, c'est combien de jours faut-il pour faire les 220 km? C'est-à-dire, combien de fois peut-on mettre 15 dans 220? Alors c'est une division qu'on va effectuer, donc une division euclidienne à nouveau. Et on va poser donc 220 divisé par 15. Alors je ne vais pas faire la division, posée, je vous laisse la faire sur votre cahier. Par contre, on va voir comment faire avec la calculatrice. Donc la division euclidienne de 220 par 15 me donne un quotient 14, le reste 10. Donc si je regarde la calculatrice, je comprends que le dividende 220 est égal à 15 fois 14, le quotient, plus 10. Mais qui représente ces nombres? Alors 20, on sait ce que c'est. 20, c'est le nombre total de kilomètres. 15, le diviseur, c'est le nombre de kilomètres par jour. Alors je vais écrire comme ça, le nombre de kilomètres par jour. 14, le quotient, c'est le nombre de jours. Et le reste, qu'est-ce que c'est? Alors, on reprend le nombre 220. 220, c'est un nombre de kilomètres. On peut faire 15 km par jour pendant 14 jours et il va rester 10. Mais 10 quoi? 10 km. Donc ça, c'est le reste de kilomètres. Les kilomètres restants. Ça veut donc dire qu'Alain va parcourir pendant 14 jours Alain parcourt donc 15 fois 14 égale 210 km. Il me reste bien 10 km à faire. Il faut donc un 15e jour. Il faut 15 jours. Donc Alain arrive le 15 juin, puisqu'on compte le premier jour. Fin de l'exercice.